Planète Témère, la planète super habitable de Tegeta. Merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, je suis Marie, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Néanmoins, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 14 mai 2025, je n'écris presque jamais sur les planètes, bien que j'ai publié une vidéo sur Hera il n'y a pas longtemps. J'ai donc pensé qu'il serait peut-être bon de partager avec vous une vidéo sur la planète Témère, décrite du mieux que possible. C'est bon pour moi, surtout les jours comme aujourd'hui, où j'ai besoin de reposer mon cerveau après avoir écrit sur des sujets très compliqués, controversés et transcendantaux. J'ai mentionné la planète Témère d'innombrables fois auparavant en parlant d'autre chose, donc je sens qu'elle attire beaucoup d'attention de toute façon, d'autant plus qu'elle est la planète la plus importante pour la civilisation tégète, du moins d'un point de vue socioculturel, industriel et démographique, mais voici sa description générale. La planète Témère est la première planète orbitant autour du Soleil Tegeta, ou Tau 19A, dans le système stellaire des Pléiades, à environ 440 années-lumière de la Terre, et c'est la principale planète de la civilisation tégète car elle abrite près de 90% de sa population. De plus, les trois autres planètes du système, Hera, Procyon et Dacoté, sont moins favorables au développement d'une civilisation, car leurs climats sont loin d'être idéaux. D'autre part, la planète Témère est une planète paradisiaque tropicale, où plus de 70% de sa surface est recouverte d'océans, et seulement environ 30% est constitué de terres émergées, qui sont réparties plus ou moins uniformément autour de la planète, sous forme d'innombrables îles de différentes tailles. La plus grande île s'appelle Toleka, qui a à peu près la taille et la forme de la Nouvelle-Zélande, et qui abrite la ville capitale de la civilisation tégète, qui porte le même nom. L'île de Toleka est située un peu au sud de l'équateur planétaire dans un emplacement presque idéal en raison du climat qui y règne, et la ville de Toleka se trouve dans la partie sud-est de celle-ci, à l'embouchure de la plus grande rivière de la planète, qui s'appelle également Toleka, et qui est partiellement navigable, du moins dans ses parties les plus basses. La rivière Toleka prend sa source dans le Thor, la plus haute chaîne de montagnes de la planète, qui se trouve à l'ouest de la ville de Toleka, et est toujours couverte de neige. Cette belle chaîne de montagnes peut être vue depuis de nombreux endroits de la ville de Toleka, ce qui donne à l'endroit une beauté magnifique. En contraste, à l'est, vous pouvez trouver la belle mer turquoise avec des plages incroyables remplies de sable de cristal de quartz. Ces plages s'étendent sur toute la longueur de la côte est de l'île Toleka, avec leurs exemples les plus impressionnants situés à moins de 50 km au nord de la ville de Toleka. À cet endroit, il y a d'innombrables falaises de quartz clair qui s'élèvent au-dessus de la mer et de son embrun en bas, alors qu'elles s'écrasent contre des rochers transparents. Ces falaises, qui mesurent plusieurs étages de haut, sont principalement transparentes, avec de l'herbe poussant au-dessus et parfois suspendue à leur sommet. Ces falaises de cristal de quartz transparent sont tout simplement fantastiquement époustouflantes, surtout à l'aube et tôt le matin, alors que les doux rayons oranges du soleil Tegeta se brisent en un kaléidoscope de lumière qui brille sur l'eau et la plage. De la même manière, le sable même de la plage brille également sous les rayons du soleil, créant un impressionnant spectacle de lumière naturelle, d'une beauté sans pareille. Tout en même temps, d'innombrables autres rochers transparents le long de la côte, et principalement dans l'eau, remplissent également l'endroit d'un kaléidoscope de couleurs mouvantes alors qu'ils se combinent avec les reflets de l'eau. L'existence et la formation de ces falaises et de cette zone générale pleine de cristaux de quartz laissent les scientifiques perplexes jusqu'à ce jour, car il est bien connu qu'ils doivent se trouver bien à l'intérieur de la croûte d'une planète pour se former, et seulement après que de très fortes pressions soient appliquées aux matériaux de base. On suppose qu'il y a très longtemps, la planète Témère était un endroit violent, et qu'à un moment donné, cette île a été retournée à l'envers à la suite d'un immense tremblement de terre, d'un cataclysme, ou peut-être à la suite de l'impact d'un grand corps stellaire, bien qu'aucune preuve de cela n'ait été trouvée jusqu'à présent. Bien que de grandes structures et rochers de cristal de quartz superficiel se trouvent sur pratiquement toutes les îles de la planète, aucun d'eux n'est aussi impressionnant que se trouver sur la côte est de l'île Toleka. Le climat de la planète Témère est particulièrement stable, tout comme ses saisons, qui oscillent entre le printemps et l'été, sans automne clair et sans hiver, donnant aux plantes et animaux indigènes une étrange personnalité hyperactive.
L'orbite de Témer autour du Soleil Tégéta est presque parfaitement ronde et centrée, et la planète a pratiquement aucune inclinaison sur son axe, offrant ainsi à l'ensemble de l'endroit une stabilité sans précédent. La planète est très stable géologiquement, tout comme sa météo, bien qu'il pleuve beaucoup et parfois des ouragans peuvent se former dans les eaux chaudes près de son équateur, bien qu'il soit rare et également fortement contrôlé par la technologie. La gravité de la planète Témer est de 80% de celle de la Terre, ce qui est considéré comme idéal pour la physiologie des humains lyriens. Les températures de Témer sont également assez stables et dépassent à peine 35 degrés Celsius lors des jours les plus chauds, mais la moyenne est d'environ 25 degrés Celsius, ce qui en fait un endroit idéal pour vivre pour les humains lyriens. Bien que la ville de Toleka soit la plus grande de la planète, il y en a d'autres le long de la côte des autres grandes îles, et presque toutes les grandes villes portent le nom de leur île d'origine. L'île de Toleka a sa ville de Toleka, l'île de Rittal a la ville de Rittal, l'île de Ventra a la ville de Ventra, et ainsi de suite. Vous pouvez également remarquer ici, si vous suivez mon groupe depuis un certain temps, que les vaisseaux spatiaux de classe Toleka sont nommés d'après les principales îles de la planète Témer. Toutes les grandes villes de la planète sont des ports maritimes, et contrairement à ce qui se passe sur la planète Terre, elles sont toutes accessibles par la mer, utilisant des navires maritimes qui ne diffèrent pas beaucoup de ceux de la Terre, peut-être seulement dans leur système de propulsion, car ils utilisent l'énergie à point zéro. Des navires maritimes de toute taille et de toutes utilisations, des grands cargos aux bateaux de plaisance, naviguent partout autour de la planète, car la mer est particulièrement calme presque tout le temps, et toute tempête est douce et rare, y compris les ouragans, avec quelques exceptions comme le fort ouragan de l'année dernière qui a frappé directement la ville de Toleka. On soupçonne qu'il a été créé artificiellement et comme une attaque contre la population tégète, peut être perpétrée par des agents de la cabale de la Terre, mais ce n'est encore qu'une théorie. Depuis lors, la météo a été stabilisée artificiellement, mais seulement lorsque cela est nécessaire. La technologie existait avant cet incident, mais les tégètes étaient réticents à l'utiliser car ils disaient que cela irait à l'encontre des cycles naturels de la planète. La plupart des grandes îles de la planète sont couvertes de forêts tropicales et subtropicales, qui regorgent littéralement de faune, étant donné que le type d'animal avec le plus d'espèces et de sous-espèces sur Témer est celui des oiseaux, que l'on trouve partout sur la planète en grand nombre. Certaines espèces se trouvent également sur Terre, mais la plupart d'entre elles ne s'y trouvent pas, par exemple, le désormais célèbre moguier, qui ne vole pas et est assez dominant car il se déplace en grand nombre et peut dévaster des cultures entières en mangeant tout, bien qu'il préfère les fruits. Vous pouvez imaginer un moguier comme une sorte d'iguane recouvert de plumes colorées, et qui aime grimper aux arbres et se déplacer très rapidement. Bien que certaines personnes affirment qu'ils peuvent être de bons animaux de compagnie, ils peuvent être agressifs, vengeurs et même dangereux car ils ont de grandes griffes et un bec court rempli de petites dents acérées, et ils sont également assez sales car ils font leurs besoins partout. En contraste avec cette espèce, il existe une autre espèce qui est indigène uniquement à certaines parties de la section médiane de la rivière Toleka. C'est une très petite espèce de canard, un adulte ayant des proportions très similaires à celles d'un canard de taille normale trouvé sur Terre peut facilement tenir dans la paume de votre main. Ils sont très amicaux et trop confiants, donc ils peuvent être approchés même à l'état sauvage, car ils s'envolent à peine après vous avoir vu. Ils nichent le long du rivage, dans les mauvaises herbes, et leurs canetons sont très petits et incroyablement mignons. La biologie planétaire de Témer est principalement basée sur la symbiose coopérative, donc il y a peu de prédateurs, et ce fait a également facilité l'épanouissement des espèces d'oiseaux sur la planète. Pourtant, des prédateurs existent, principalement sous la forme de grandes et petites espèces de félins, ainsi que quelques canidés, comme les coyotes, les renards et les loups. Les espèces de reptiles ne se trouvent que sous forme de petits lézards, et il n'y a pas de serpents. La population humaine lyrienne sur la planète Témer passe la plupart de son temps dans toutes sortes d'activités, telles que l'agriculture, en particulier les fruits et légumes. La pêche est également très populaire à Témer, comme on pourrait s'y attendre, étant une planète maritime, et c'est une partie très importante du régime alimentaire témérien. Témer est aussi l'endroit où la technologie s'est le plus développée, en particulier sur l'île de Toleka, qui possède également le plus grand complexe industriel tégète où presque tout est développé et construit, y compris les plus grandes installations de construction navale des 4 planètes, qui se trouvent juste au sud de la ville de Toleka, à côté du principal port spatial.
Contrairement à la Terre, où l'écologie est utilisée pour manipuler les gens à témer, l'industrie est véritablement écologique. Comme on pourrait s'y attendre, la science en général prospère sur la planète Témer, ainsi que la musique et l'art de toutes sortes, principalement sous forme de peinture et de sculpture. Le transport aérien est le plus utilisé, bien qu'il existe également un vaste système de trains magnétiques qui a un réseau planétaire et utilise des tubes transparents chaque fois qu'ils passent par des zones naturelles pour s'assurer qu'aucune faune n'est dérangée. Ces trains sont surélevés et ne vont presque jamais sous terre, et ils relient presque toutes les îles, tout en offrant à leurs passagers des vues incroyables sur les paysages, et même en passant au-dessus de la mer. La planète Témer est un endroit très paisible, où les lyriens humains prospèrent, et en raison de son climat et de ses conditions planétaires exceptionnellement favorables, elle est considérée comme un très bon exemple de planète super habitable. Cela sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et de liker, partager et vous abonner pour plus, cela aide beaucoup cette chaîne à grandir, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Cosmique, nous trouvons notre voie. Chaque note symphonique résonne avec moi. Un souffle de l'univers remplit nos âmes de lumière. Avec toi je veux parcourir un amour sidéral et fier. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nos rêves se réalisent. Main dans la main ensemble, vers l'éternité, nous allons.